Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et maintenant aujourd'hui, je m'attaque sur un DVD de la Ring of Honor, oui je sais, encore sur la Ring of Honor, ça n'en terminera jamais, je le sais. Bon, après plus de deux vidéos que j'ai fait par rapport à celui de de comment Cody s'est fait un peu voler par The Rock, des résultats de Vengeance Day dans un PLE, bien sûr, que je pourrais faire à l'avenir. Et bien maintenant, je repoursuis avec tout simplement Ring of Honor. Et que si jamais vous avez vu la photo et le titre, vous savez de quoi il s'agit. Normalement, même si je dois vous le montrer. Glory Be Honor en version remasterisée de la Ring of Honor. Et ça s'est déroulé à Philadelphie, Pennsylvanie, le 10 du 5 en 2002. Donc voilà, tout simplement. Donc encore un PPV qui peut valoir le coup normalement, vu comment Glory Be Honor c'est un peu le PPV le plus mythique de la Ring of Honor en lui-même. Un peu comme Final Battle, Death Before Dishonor, et j'en passe des trucs. Mais voilà, bon. Et bien sûr, on commence directement avec le premier match. Donc c'est là, si je ne me trompe pas. Homicide. Alors lui, Homicide, je vais vous dire un truc. Parmi les noms que vous voyez, donc The SAT, excusez-moi. The SAT qui veut dire... enfin, pas qui veut dire, mais en gros, c'est les Maximo Brothers. Donc Joël Maximo et José ou José Maximo, un peu comme on les appelle. The Diving Storm, contre The Diving Storm. Chris Divine et Kit Storm. Et aussi contre Special K. Donc équipe composée de Dixie et Easy. Alors comme je disais pour Homicide, c'est que lui, il n'a pas de partenaire. Il catch tout seul. Et du coup je me suis dit, tiens c'est curieux, il n'a pas de partenaire. Est-ce que c'est normal? Je me pose cette question. Et ben en gros, il n'a pas réussi à trouver un partenaire. Donc ça va faire sans partenaire, il n'y a pas de remplaçant. Donc ça commence par des... Je crois que c'est des petits spot fest entre catcheurs, je crois qu'il y a eu. Ou peut-être des multitudes de prises auxquelles ils ont enchaîné. Et pourtant, il y a eu un peu de overbooking à la sauce indie. Vu comment il y a eu double soumission, même des fois triple soumission dans les moments précis. Et après, au moment de la fin, alors que toutes les équipes, The SAT, The Special K, The Divine Storm, sont un peu hors d'état de nuire, à part deux, donc Homicide et un des participants, qui vont commencer à s'allumer, et que par la suite, c'est Homicide qui va prendre l'avantage, et en faisant son Dab Cop Killer, sa prise meurtrière, le Cop Killer, comme je pourrais dire, et il arrive à battre toutes les équipes, alors qu'il était tout seul. Mais oui, il était tout seul et il a réussi quand même. Mais par contre, c'est loin d'être terminé pour Homicide, car il doit encore combattre une autre équipe. Donc, Backside Boys. The Backside Boys. Avec, en participant, Johnny Cashmere et Trent Acid. Ok. Alors que je me rappelle que dans ce fameux segment micro... Attendez, parce que là, mon chien, il aboie pour rien. Ah, je m'excuse. Bon, je repoursuis après cette petite perturbation que mon chien a fait sans trop le vouloir. Et que je devrais repoursuivre de ce que j'ai dit, parce que là, je me suis un tout petit peu perdu. Un premier temps, il reçoit de la hate par le public, vu comment je pense qu'ils ont insulté le public, et particulièrement en se foutant de la gueule de Homicide parce qu'il n'a pas de partenaire. Jusqu'à ce que Homicide prend le micro, et qu'il dit, puisque j'ai quand même réussi à battre ces trois autres équipes, eh ben, je vais pas vous tarder à vous battre vous aussi, mais cette fois-ci, j'ai trouvé un partenaire. Et je tenais la surprise, apparemment. Il a tenu la surprise.
je le traduis comme ça, même si je suis sûr qu'il a sûrement pas dit. Je suis sûr qu'il a sûrement pas dit, mais je devais le dire tout de même, vu comment il a trouvé. Steve Corino. Et là, je me dis, ah tiens donc, Steve Corino. Ben, si c'est le cas, si tu as trouvé un partenaire, pourquoi il n'a pas participé au match où il y a eu les 3 autres équipes? Ça aurait eu du sens. Mais non. Homicide voulait se les faire tout seul, en fait. Il voulait se les faire tout seul au KLM. Donc, ok, bon, mais... Ah là là, c'est pas ce que j'attendais de mieux, mais bon, on a pour tous les goûts. Et du coup, ah ben oui, en plus, j'avais oublié de citer... donc, le premier match, c'est un 3,5. Et celui-là, c'est pareil aussi. Donc, dans le match, ça lance, boum, 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 des nearfall, des... Il n'y a pas de ref bump dans ce match, mais il y a eu pas mal d'offenses, que ce soit des deux côtés. Et au niveau de la fin, je crois, quand il était presque à décider à le terminer avec son cop qu'il a, bien sûr, il y a un retournement de situation, il se fait kicker, et il se fait prendre une prise, mais il veut pas se laisser embarquer dans cette prise, jusqu'à ce que Steve Corino trahit Homicide. Quelle coïncidence! Et du coup, ça permet à The Backseat Boys à remporter la victoire. Donc, c'est victoire de Backseat Boys. C'est un 3,5 également. Peut-être que je devrais revenir les récents messages que j'ai eus. Parce que c'est vrai que dans la vidéo sur Cody Rhodes, eh ben, ça a un tout petit peu marché avec les hashtags WeWantCody. Donc pour ça, c'est hyper cool. Franchement, très très cool. Même si je vois les deux pseudos qui sont les mêmes, bon, peut-être à mon avis que ils voulaient regarder cette personne que je connais pas, mais qui voulait lancer un hashtag WeWantCody. Le papa de mon cher CC qui me lance un WeWantCody aussi. Sa petite sœur également, vu comment j'ai reconnu le profil. Donc un WeWantCody. International Wrestling, enfin... International Wrestling Alliance... oh, je ne sais plus, mais en tout cas, il m'a aussi dit... WeWantCody... CC aussi. Je me suis dit aussi, WeWantCody... Et voilà tout, voilà tout. Mais en revanche, ce cher VVE réseau, parce que maintenant, souvenir, c'est supprimé, heureusement, parce que c'est vrai que maintenant, ça devient étrange, les types de surnoms. Donc, Monsieur VVE réseau, dit sûrement, est-ce que j'en ferai une partie 2 sur celui de Cody Rhodes? Non. Pourquoi? Pourquoi je devrais en faire? Alors que j'ai déjà vidé mon sac dans ce sujet-là. J'ai pas besoin de dire d'autres, ni plus. Vu comment j'ai dit ce que je devais dire. Et que j'ai pas tous les arguments possibles à tout décrire, si ce n'est que je l'ai dit. Donc pourquoi j'en ferai une partie 2? Franchement, pourquoi? T'es avide de vidéos? Tu veux que j'en fasse plus dans la journée? Maintenant, c'est fini, maintenant. Hier, non, c'était pas hier. Avant-hier, quand j'ai fait ça, c'est parce que je devais rattraper les jours précis. Normalement, je devais sortir un dimanche, mais que je l'ai fait le lundi, alors que c'était pas encore prévu à la base. La vidéo sur Cody n'était pas prévue à la base, mais vu comment tout le monde en parlait, je voulais en parler. Ça, je l'ai déjà dit. Et pour ce qui est de NXT Vengeance Day, je voulais le dire parce que j'avais promis que je ferais sur les PPV de VVE, de la WWE bien sûr, AEW, et si pourquoi pas TNA, si c'est possible. Ou alors pourquoi pas Ring of Honor, mais après Ring of Honor dans une autre version, je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas encore. Mais je pourrais le faire. Possiblement, je pourrais le faire. Mais après, on verra bien. On verra bien. Donc, lui qui me sort des arguments comme si j'étais son pote. Oui, à quand deuxième vidéo, quoi. N'importe quoi. Moi, j'ai dit, si tu penses
que j'en ferai une suite, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ou encore, moi je m'attendais à plus à un We Want Cody. Parce que moi je m'attendais, ouais, sors-moi un We Want Cody, ce serait fort pour soutenir Cody Rhodes après ce volage qui est, euh, qui est pour moi honteux. Donc voilà, cette vidéo sert à encourager Cody pour qu'il atteint dans le main event, même si je suis persuadé que la WWE ne va sûrement pas nous écouter. En tout cas, le Rock en question, vu comment ils veulent nous faire vivre dans l'illusion, et qu'il se prétend être le champion du peuple. S'il était réellement le champion du peuple, il aurait écouté ce que le peuple a à dire. S'il remarque qu'on chante que Cody et pas The Rock, et qu'on chante des Rocky Sox, parce que j'ai regardé l'épisode de Raw, si on chante Rocky Sox, c'est que, voilà, ce n'est pas ton moment. En tout cas, pas encore. Et pas pour le titre. Et quand tu vas dire publiquement que tu vas sauver WrestleMania, alors que, pourquoi? CM Punk est blessé, Brock Lesnar est sûrement accusé et il ne peut plus catcher en ce moment même, ou je ne sais qui personne, voilà, ne pourrait pas venir. Pourquoi sauver? Alors oui, ta présence va sûrement attirer des vues, attirer ben, des businessmen qui voudront investir en ce show. Pourquoi pas? Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop cette théorie, vu comment, pour moi, The Rock, il apparaît simplement pour le voler la place et arriver au main event pour affronter Roman Reigns. Et en plus, il a avoué publiquement qu'il veut battre Roman Reigns. Ou alors peut-être que ce sont des bruits de couloir. Après, est-ce que c'est un work aussi? Est-ce que c'est un work? Est-ce que c'est un prétexte pour qu'on s'accroche plus à Cody Rhodes? Ils en sont capables, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, je préfère pas trop laisser de doute dessus. Donc, un We Want Cody me ferait plaisir. Très, très plaisir, même. Bon, après, quand je lui ai raconté dans la vidéo sur les résultats de Vengeance Day, que je l'avais complètement ignoré et que je devais le dire, quand il me disait j'espère que je t'enterre pas à ce sujet, mais après j'ai dit comment ça m'enterrer? Moi m'enterrer? De quoi tu m'enterres? De rien en fait. En gros, en gros, ta réponse WWE Réseau, toi ta réponse est lunaire, complètement lunaire. Parce que toi, tu crois pouvoir enterrer tout le monde. En fait, tu n'enterres pas tout le monde, tu... En fait, tu ridiculises tout le monde. Tu me ridiculises, tu me fais passer pour le cocu de service. Et moi, bien sûr, j'ai failli à deux doigts te traiter de con, de connard ou de colibé, n'importe quoi. Et après, j'ai vu, tu as balancé ta réponse en disant, écoute-moi mon petit lapin, fais-moi une vidéo immédiatement. Enfin, c'est pas du tout ça, mais s'il te plaît, fais-moi une vidéo. Allez, s'il te plaît, mon bébé. Ah, qu'est-ce que je t'ai dit là-dessus? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne m'appelle pas comme ça, espèce de tapette. Parce que la fois, tu m'avais marqué, ça va, je ne suis pas une tapette. Enfin, je ne suis pas une tapée. Et que moi, je te blâme, je te corrige en disant tapette, pas taper. Parce que taper, c'est pour taper quelqu'un. Alors que tapette, ça peut être une tapette à mouche ou alors une vraie femmelette, ou une tafiote ou une tarlouse, peu importe. Mais là, maintenant, tu me laisses pas le choix. Vu comment tu m'as redit encore ça pour te croire marrant, mais sauf que c'est pas si marrant que ça, ben maintenant, ben je pense que je vais te traiter de tapette. Voilà. Je vais te traiter de tapette. Et je vais pas te traiter homophobe, enfin je vais pas te traiter d'homosexuel, je vais pas te traiter d'LGBT, parce que j'ai rien contre la communauté LGBT, honnêtement pas du tout, parce que ce qui va arriver là, il y a du côté star LGBT qui s'installe. Avec beaucoup d'ironie bien sûr. Oh là là, mais le type il est complètement lunaire, voilà pourquoi je préfère l'ignorer, voilà pourquoi je le préfère... le rabaisser en étant personne. Parce que de croire qu'il est important,
qu'il est au centre de l'attention. Ah ouais, bien sûr, tu es au centre de l'attention. C'est pas parce que tu réponds à mes vidéos que je vais forcément toujours répondre. Tes réponses lunaires me laissent envie de dire, et puis merde, hein, va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs, vas-y enquiquiner quelqu'un, et après tu auras le retour de karma quand ce sera dans ta figure. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire, et que j'ai pas à répondre à ce genre de personnes. En plus, c'est loin d'être la personne la plus bienveillante. Il a un côté égoïste et égocentrique. Et du coup, ben, je ne suis pas fan. Je ne suis vraiment pas fan de ce qu'il fait. Bon, après, c'est une personne normale, hein, comme vous et moi. Mais vous avez compris le délire. Hein, parce que déjà, quand tu me demandes de faire une vidéo, déjà, tu me donnes pas d'ordre. Parce qu'il n'y a que les avis des personnes que je veux bien écouter. Donc, on va dire une personne qui s'abonne, qui me parle gentiment, qui me demande une vidéo, par exemple, sur un tel DVD de Ring of Honor. Parce qu'actuellement, du côté de la WWE, j'ai tout fait. Mais par contre, du côté de la TNA, ben, j'ai pas tout, vu comment il y en a qui m'en manquent. En tout cas, en Planète Catch, surtout exception. De la CMLL, un petit peu du Japon, mais aussi non rien d'autre. Il n'y a pas plus que ça. Mais voilà quoi. Et quand tu me demandes une dédicace, pourquoi je te dédicacerai? Pourquoi je te dédicacerai? Pour flatter ton ego? Non, forcément pas. C'est un peu comme avec l'ego de The Rock. Lui, il veut être chef de conseil d'administration de TKO pour avoir le match contre son cousin et de le battre et d'enterrer tout le monde pour que toute l'attention attire sur lui. Tout ça pour satisfaire son ego. Et du coup, ben, moi, je ne suis pas d'accord à ce sujet de The Rock, mais je ne suis pas absolument d'accord avec Monsieur Réseau Souvenir, parce que il est personne, il est rien du tout, et que, voilà, quelqu'un comme The Rock, ça aurait tout de suite compris, comme quoi, ok, t'es sympa, mais là, t'abuses. T'abuses, mais quand c'est quelqu'un random qui se croit supérieur aux autres, t'as envie de dire au bout d'un moment, écoute, descends de ton échelle, tu te crois meilleur que les autres, alors qu'en vérité, t'es le plus gros gland. T'as un gros gland, quoi. Donc, voilà. Maintenant, je crois que j'en ai fini avec cette femmelette, avec cette question. Parce que oui, maintenant, je suis obligé de te traiter de tapette, de femmelette. Et j'espère que tu vas pas me dire, oh, c'est trop méchant. Oh, t'es trop méchant. Et entre nous, cinéphiles, c'est pas ma faute si t'es en manque d'amour. Hein. C'est pas ma faute. Vraiment pas ma faute parce que... Bon, après, j'ai un petit peu d'amour parce que, comme j'ai dit dans ma vidéo, et contrairement à toi, ben, je préfère quand c'est ma copine qui me dit mon bébé, quoi. C'est tout à fait logique que toi, je trouve pas ça logique. Vraiment pas logique. Bon, après, c'est pas ta faute, t'es en manque d'amour, je sais, t'es en manque d'affection. Mais bon, assez parlé de ça. Vu comment j'ai cité ça aussi. Maintenant, à celui-ci, parce que je suis en train de perdre du temps. Alors, The Christopher Street Connection. Donc, c'est un match à 6, mais mixte, si je crois bien. Donc, Buffy, Massey et Allison Danger. Donc, bien sûr qu'ils font leur entrée, accompagnés à ce qui paraît d'un japonais qui est masqué. Parce que j'ai vu qu'il y avait une cagoule rouge avec un bandeau blanc où il y a le point rouge du Japon, qui est habillé en... J'ai pas d'autres termes. En tout cas, on sait que le Street of Street Collection, c'est une équipe de LGBT. Voilà, une équipe d'LGBT, tout simplement. Parce que je me rappelle, je crois que c'est Massey qui va donner un bisou à un mec dans le public. Donc, c'est pas pour traiter de PD, mais... c'est pas différent qu'une tapette, mais... Putain, je sais pas, quoi. Je sais pas comment réagir, quoi. Alors qu'en face, il y a
Joey Matthews, Christian York et Alexis Larry. Donc je me rappelle le début, ben, preuve de respect entre les trois personnes. Et après, tu as les deux mecs et une meuf qui touchent ben, les fesses de deux mecs et autres meufs. Et du coup, ça éclate une bagarre, 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 bagarre. Il n'y a rien d'autre à raconter, si ce n'est que il y aura des multiples coups en douce et tout et n'importe quoi. Mais en vérité, c'est la victoire de Christopher Street Connection. Je crois que c'est Alison Danger qui fait le pin sur Alexis Larry. Suite à un marteau pilon, je crois. Un petit marteau pilon. Et après, le mec qui est déguisé, enfin, en LGBT avec une cagoule qui n'a aucun sens, qui se fait allumer par Christian York, Joey Matthews. Voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à raconter. Donc ce match-là, 3,20, je suis obligé de mettre ça. Après, on a la confrontation entre Tony Mamaluke et James Maritato, donc Little Guido ou Nunzio. Nunzio qui fait une promo contre Tony Mamaluke. Voilà, il s'est senti un peu trahi, ou alors il s'est senti un peu délaissé par son partenaire, alors qu'il faisait tous les deux parties à la ECW dans une équipe, enfin une faction nommée SBI, donc The Full Blood Italians. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié ce nom et ce terme. Et du coup, ben, il compte de faire payer son ancien ami. Donc le match a eu lieu, bien sûr, évidemment. Ça s'affronte, rien d'autre à raconter, mais ils tentent quand même le coup, les deux. Mais à la fin, c'est Tony Mamaluke hein, qui remporte le match contre James Maritato. Voilà, tout simplement, il n'y a rien, il n'y a pas photo. Et que c'est un 3,5 également, donc encore un 3,5, je sais, j'ai rien d'autre original. Et après, on a dit Amazing Raid contre Ikuto Hidaka. Donc deux gros voltigeurs qui s'affrontent, qui est pour moi pas mal. Je vais pas dire que c'était pas mauvais, vraiment pas mal ce match-là. Est-ce que c'est incroyable? On peut dire bah, les capacités athlétiques de Amazing Raid, oui. Mais sinon, le reste, peut-être que ça pourrait peut-être faire le café ou pas du tout. Bref, j'en sais pas plus. Mais à la fin, c'est Amazing Raid qui bat Ikuto Hidaka avec un Phoenix Splash qu'il bat immédiatement, quoi. Donc ce match-là, 3,40. Et ensuite, Fast Eddie Vegas contre Don Juan. Ou Don Juan. Donc je sais que c'est Fast Eddie, mais maintenant je sais que c'est The Fast Eddie Vegas. Auquel il est champion, je sais même pas si c'est champion de la Ring of Honor ou champion d'autres compagnies, mais en tout cas c'est pas une ceinture de la Ring of Honor. Hein. Parce que l'actuel champion de la Ring of Honor, c'est Xavier. Auquel on va le voir tout à l'heure. Donc, voilà, il n'y a pas de mise en jeu, à part une multitude d'affrontements, voilà, rien d'autre à raconter. Vraiment rien d'autre. Jusqu'à ce qu'à la fin, je crois que Eddie chope Juan en position comme s'il allait faire un Fireman Scary, mais sauf qu'il retourne la situation et il commence à faire un moonsault Fallaway Slam au niveau de la troisième corde, auquel il remporte le match. Donc c'est victoire de The Fast Eddie Vegas. Voilà quoi, voilà. C'est un 3,20. Voilà, tout dit, tout fait. Ensuite, un Texas Deathmatch entre Steve Corino contre The Rudy Boy Gonzalez. Je me demande si celui-là, il a pas fait partie de l'école de Shawn Michaels Academy, lui, parce que il a... Quand je vois lui, on dirait qu'il a une très de ressemblance, et que c'est exactement le cas. Bon, après, je sais que vous le connaissez pas personnellement, mais moi, il me semble que je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, mais peut-être dans le reportage de Michaels. Est-ce que j'en suis sûr? Je sais pas, peut-être oui, peut-être non. Peut-être que j'en dis beaucoup trop. Donc c'est dans un Texas Deathmatch auquel ils vont se mettre sous la figure, auquel ben, Corino va saigner dans le match. Il va saigner, alors que je crois que Gonzalez va un petit peu saigner, je pense.
Voilà, ça se fout sous la gueule avec des objets. J'ai pas d'autres dessins à vous montrer, vu comment je ne possède pas de dessin. Mais bon, il y a des tas d'objets qui passent. Même la plupart des membres qui arrivent, que ce soit du côté de Corino ou de d'autres, ça n'hésite pas à intervenir. Et pourtant, c'est victoire de Steve Corino, vu comment il bat Gonzalez. Après, je crois après plus de 10 minutes de match, ou un petit peu plus que 10 minutes. Mais en tout cas, il bat The Ready Boy Gonzalez, hein, en tout cas. Et après, à la fin du match, on le martyre, mais il y a Paul London qui arrive avec une échelle, qui va commencer à allumer les trois catcheurs, et qui va commencer à faire un spot, qui va faire un cannonball. Donc il fait un spot assez risqué, alors qu'il sait qu'il peut se fait mal au dos, vu comment j'ai vu qu'il avait atterri sur son adversaire, mais aussi au niveau de la barrière. Donc je me demande, est-ce qu'il va pas en train de se faire bolos avant la deuxième partie du main event? Parce que là, ce qu'il a fait, c'est un peu risqué, Paul London. Mais sinon, il se met à la poursuite de Corino qui fuit comme un lâche. Et voilà, après, il célèbre avec The Rudy Boy Gonzalez. Voilà, sans plus. Et là, maintenant, Loki contre Samoa Joe dans un Fight Out Honor. Donc, c'est un match que traditionnel où les deux se battent de manière pure, très pure. Et bon. Dans cette période-là, Samoa Joe faisait une transition entre le Japon de la Zero One et la Ring of Honor et dans d'autres promotions auxquelles il passe. Et auquel il affronte un qui le côtoie et qu'il a déjà croisé à plusieurs reprises. Peut-être même à la Zero One, qui sait. Et aussi, il faut savoir, c'est que Samoa Joe est plus imposant que Loki, parce que Loki, il est plus petit et pas très massif que Joe, alors que Joe, il est gros mais massif. Et pourtant, il arrive à gérer Samoa Joe. Même si Samoa Joe ne se laisse pas faire un premier temps, il lutte comme Jaja. Mais suite à la fureur des kicks de Loki, à un moment donné, il s'est cédé. Il s'est vraiment cédé et il y a un petit mouvement de faiblesse, mais ça n'empêche pas à Joe d'être dans le match et d'être encore là, vu comment on allez, comment dire, on le met pas à terre si facilement. On ne le met pas à terre si facilement. Attends, j'ai oublié un truc aussi, mais ça, je vais peut-être t'en dire tout à l'heure. Oh non, je ne l'ai pas encore dit. Excusez-moi, je ne l'ai pas encore dit, vu comment il faut que je regarde sur ma feuille. Donc, Joe enchaîne ses fameuses Atemi et peut-être tentative de Muscle Buster ou Highland Driver, mais ça ne va pas passer. Ensuite, Loki se relève, il prend du poil de la bête et commence à asséner des violents coups de pied au visage de Samoa Joe qui le fait, qui le rend groggy, qu'il est presque KO. Et que après, si je crois bien, un ultime coup de pied, il va tenter le pin et c'est lui qui gagne contre Samoa Joe. Donc non, je ne suis pas en train de déconner. C'est la vérité, il a battu Samoa Joe. Donc ce match-là, c'est un 3,60. Après, preuve de respect. Joe montre bien le petit drapeau de la Zero One. Et après, ça se termine. Et après, on a un squash match. Parce que oui, le squash match que je vais vous présenter, il n'est pas présent dans la liste DVD. Pourtant, il devrait. The Prince Nana contre Elax. Voilà. Qui est Elax? Personne. Personne connaît Elax. Prince Nana, on le connaît vu comment il a la AEW. Et aussi, il a marqué les meilleurs moments de la Ring of Honor. Il a vraiment marqué la Ring of Honor. Eh bien, le match commence. Il commence à l'allumer, Elax, qui est un catcheur japonais. Il commence à l'allumer, allumer. Et il a témise et il le bat, tout simplement. Donc, c'est un squash auquel je n'ai vu aucune offense de Elax. Donc pour moi, c'est un 2,20. Sans plus. 2,20. Et après,
On a encore un match par équipe. The Insane Clown possède, donc Shaggy 2 Dop, et Violent G contre The Outcast Killaz, The Diablo Santiago et Oman. Un match qui n'est pas présent, et pourtant je ne l'ai pas vu dans ce DVD. Mais c'est victoire de The Insane Clown Posed. Donc voilà quoi, c'est un 2,40, même si je ne l'ai pas vu, je le note quand même. Et là maintenant, un match qui n'est pas pour le titre. Jay Briscoe contre Xavier. Donc oui, Jay Briscoe qui affronte Xavier. Si le titre avait été en jeu, peut-être qu'il aurait remporté. Pourquoi je dis ça? C'est parce que à la fin, il bat Xavier. Parce que il y a trop de choses à raconter, trop de choses à raconter. Mais surtout, Xavier, il est censé être le heel. Le heel dans cette histoire, vu comment Jay Briscoe, c'est un peu le face favori par la foule. Voilà, rien de plus. Et qu'il y a eu quelques belles offenses entre les deux hommes. Vraiment quelques belles offenses. Mais sans plus, sans plus, sans plus. Et après ça, qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce qu'il va avoir? Je crois que Xavier se fait avoir bêtement grâce à une prise de Jay Briscoe par, par pure coïncidence, je pense. Mais en tout cas, c'est lui qui va faire le pin sur Xavier. Donc Jay Briscoe, il bat Xavier, mais qui n'était pas pour le titre. Et du coup, ben, ce match-là, il est où, lui? C'est un 3,70 ou 3,70 si vous préférez. Et qu'après, ben, il y a Samoa Joe, Christopher Daniels qui attaquent Jay Briscoe. Et que, voilà, ils disent à Xavier qu'on est avec toi, qu'on va pas t'abandonner. Il commence à le taper, jusqu'à ce qu'il y a Loki qui vient sauver, il vient faire la save à Jay Briscoe. Voilà. Donc ça se termine là-dessus. J'ai déjà dit sur la note globale. Maintenant, plus que 3 autres matchs après c'est terminé. Donc The Carnage Crew, équipe composée de Tony Bobby DeVito, contre Ash Shylock, contre The That Hit Squad, The Mafia Mac Dan Maf et The Monster Mac. Voilà. Et c'est un match où tout est permis. C'est un match hardcore auquel ils vont se foutre sous la gueule. Pas grand chose à raconter. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête pour tout raconter. Et que je me rappelle qu'à la fin, ça va se terminer par un marteau-pilon en sautant vers la table. Et auquel c'est The Carnage Crew qui remporte le match. Tout simplement. Donc voilà quoi. Et là, un match à 3. Michael Shane contre Spanky dit Brian Kendrick et Paul London. Donc voilà, je crois que le vainqueur obtiendra un match pour le titre Ring of Honor. Détenu par Xavier, comme je le dis. Donc voilà, l'un des deux pourrait remporter, enfin l'un des trois pourrait remporter ce match s'il y a un pin par élimination. Le premier qui va se faire éliminer, c'est pas Brian Kendrick, mais c'est Paul London. Et après, ben, vu comment ça va s'enchaîner des prises entre Michael et Spiky, même si c'est Brian Kendrick, mais non, c'est Spiky. Pourtant, même Spiky ne va pas réussir à battre Michael Shane. Et du coup, voilà, il a éliminé Paul London et il élimine Brian Kendrick. Donc voilà, c'est lui qui va avoir un match pour le titre de Xavier. Voilà, sans plus, sans moins. J'ai pas besoin d'en dire plus. Et maintenant, le main event, même si j'ai oublié les notes globales, excusez-moi, putain. Donc Xavier, je l'ai dit, c'est un 3,70. Contre The Carnage Crew et The Date Squad, c'est un 3,60. Michael Shane et Paul London contre Spanky, c'est un 3,80. Et là, maintenant, le main event. Donc, l'ange déchu, Christopher Daniels contre l'anglais Doug, ou alors Douglas Williams. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Et pourtant, je sais que le match-là... quand j'ai regardé ce match-là, je me suis dit, tiens, je ne l'ai pas noté dans le DVD de Daniels. Eh bien, finalement, non. C'était pas le même nom de PPV de Ring of Honor. Parce que ça aurait été le cas, ça aurait été Glory Be Honor. Mais là, c'était un autre nom. Donc, dommage. Pourtant, c'était bon. Hein, c'était vraiment bon. Et que, voilà, on a eu des bonnes offenses, des bonnes
confrontation et un bon match de catch. Je vais pas vous le mentir, c'était un très bon match de catch. Et que peut-être qu'il y a eu des petites interventions par-ci par-là de la part de une manageuse de Daniels. J'ai oublié son nom. Bordel de merde. Ah, ça me dépasse, hein. Tout ça, ça me dépasse vraiment. Ça me dépasse totalement. Mais bon, peu importe. De toute façon, Douglas Williams a tenté à plusieurs reprises sa fameuse théorie du chaos, sa turning German suplex, auquel ça ne va pas passer vu comment Daniels ne fait que contrer, et il part aussi à l'attaque, et après il fait son fameux BME, donc son Best Moonsault Ever, et d'autres reprises dans son arsenal, mais il arrive à battre Doug Williams, donc c'est lui qui bat Doug Williams, et après voilà, il célèbre avec sa faction The Prophecy, et auquel, pour moi, ça se termine ici. Ça se termine ici. Donc, ce match-là, 4,20. Et moi, j'en termine tout de suite avec cette DVD. Donc, voilà. Je conclus, bien sûr, les matchs à l'ensemble. 3,80. Parce que, voilà, je décide d'en dire ça. Et pourtant, c'était pas non plus top au début. Hein. C'était pas top au début. Mais sinon, voilà, j'ai déjà tout dit dessus. Donc, moi, j'en ai terminé. Donc, c'est tout pour cette fameuse review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.